flames 30 metres high. But in Queensland, more than 70 fires continue to rage. Immediately! Evacuate immediately! City, the outskirts, the Gospers Mountain fire that's been burning now for several weeks. So that's the smoke that's coming into the cities from that fire. Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous parler des feux en Australie parce que c'est très grave ce qui se passe et c'est très important. Et sur ma chaîne, je fais très souvent donc du vidéo de conseils, des vidéos un peu plus fun sur les choses en Australie, que ce soit à travers des vlogs ou des vidéos un petit peu plus insolite, mais cette chaîne, je veux aussi que ce soit un espace où je puisse vous parler des choses importantes qui se passent du coup dans le pays où je vis. Et je sais qu'il y a également beaucoup de Français qui sont en PVT, qui vivent en Australie ou qui voyagent en ce moment en Australie et qui ne savent pas exactement ce qui se passe et pourquoi c'est grave, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire du coup en tant que Français ou en tant que voyageur pour faire que la situation s'améliore ou ne s'empire pas par rapport au feu en Australie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que moi je sais par rapport au feu. C'est difficile d'avoir compréhension globale, en particulier tout ce qui concerne les phénomènes naturels et environnementaux. Donc si vous voulez vous faire votre propre opinion ou que vous voulez approfondir ce sujet, je vous inviterai à du coup faire des recherches supplémentaires en plus de regarder ma vidéo. Donc que se passe-t-il en Australie avec les feux? C'est quoi cette histoire? Donc depuis septembre, il y a énormément de ce qu'on appelle bushfires. Le bush en Australie en fait c'est tous les endroits qui sont pas très habités et où il y a énormément en gros des forêts. Et du coup il y a des feux, des bushfires entre Brisbane et Sydney. Donc Brisbane se trouve dans le Queensland qu'on appelle aussi QLD. Qui est donc un état de l'Australie, et Sydney se trouve en Nouvelle-Galles du Sud, qu'on appelle en anglais New South Wales. Et du coup, en New South Wales et en Queensland, il y a énormément de feux qui se trouvent donc entre Brisbane et Sydney, mais pas vraiment complètement sur la côte, un petit peu plus vers l'intérieur, du coup dans le bush. Mais il y a aussi des feux en Tasmanie et également bientôt des feux qui commencent à devenir importants dans le Victoria. Le Victoria, c'est l'état dans lequel se trouve la ville de Melbourne. Donc depuis septembre, il y a 1 600 000 hectares de forêts qui ont brûlé entre Brisbane et Sydney. 1 600 000 hectares, ça représente la taille de 6 fois Paris, donc c'est vraiment énorme en termes de taille. Rien que dans l'état de Sydney, il y a environ 80 feux en ce moment, au moment où je vous parle, dont la moitié sont incontrôlables, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à soit les garder à la même taille, soit les éteindre, mais même le fait de les garder à la même taille, c'est pas possible en fait. Ils continuent à s'étendre et s'étendre et s'étendre et on peut rien faire. On n'arrive rien à faire pour diminuer la taille de ces feux. Il y a eu 577 maisons détruites, énormément de maisons endommagées. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées, soit par mesure de précaution, soit parce que leur maison du coup a fini dans les flammes. Et il y a 6 personnes qui ont perdu la vie à cause des feux.
comme je vous ai dit, les bushfires, c'est dans des régions qui sont souvent très inhabitées, sauf que là, les feux deviennent tellement grands qu'ils commencent à toucher des villages et même des zones très proches de Sydney. Personnellement, je connais des gens qui travaillent à Sydney qui ont dû évacuer leur maison il y a 2 semaines quand le risque de feu était à son maximum. Et quand je dis maximum, c'est que le risque de feu dans leur zone n'a jamais été aussi fort depuis qu'ils ont créé une échelle d'évaluation de risque de feu. Il n'a jamais été aussi fort depuis que l'échelle existe. Et l'autre conséquence ou perte dont on parle, c'est par rapport aux animaux natifs de l'Australie, en particulier les koalas qui sont extrêmement touchés par ces feux. Les koalas, ce sont des animaux qui se déplacent très lentement, qui vivent sur les eucalyptus. Oui, il y a énormément de koalas qui ont été tués. Rien que dans une ville où il y a un parc national à côté, il y a 350 koalas en un seul feu qui ont perdu la vie. Les kangourous en général arrivent à s'échapper parce qu'ils vont très vite, mais des fois les feux sont tellement grands qu'ils ont nulle part où aller. Et il y a une espèce qui s'en sort plutôt bien, c'est les wombats, qui arrivent en fait à creuser et se mettre sous la terre et qui ne sont donc pas vraiment touchés par les feux. Donc pourquoi on a des feux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal d'avoir des feux comme ça? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de vraiment différent cette année en Australie? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Australie, il y a toujours eu des feux, même avant qu'il y ait des humains en Australie. Ça a fait partie de l'écosystème australien et les plantes se sont adaptées pour survivre au feu du coup. On sait qu'il y avait moins de feux avant l'arrivée des hommes, et quand je parle d'arrivée des hommes, je parle des aborigènes qui sont arrivés en Australie il y a plus de 60 000 ans, qui ont donc commencé ce qu'on appelle le backburning maintenant, qui est donc le fait de brûler la forêt de manière intentionnelle. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ils le faisaient, mais du coup ça a encouragé les plantes à s'adapter au feu, notamment l'eucalyptus, qui est donc une plante native de l'Australie. C'est la plante que les koalas mangent, qui du coup est résistante au feu, c'est-à-dire que la plante elle s'est tellement adaptée qu'elle aime les feux pour pouvoir en fait devenir une plante dominante en Australie et prendre le pas sur les autres espèces de plantes qui ne peuvent pas résister au feu. Et c'est du coup pour ça que les forêts en Australie sont devenues hyper inflammables. Mais cette année c'est différent parce que il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'il y a un gros problème ou que les choses sont très différentes cette année, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant par rapport au feu en Australie. Alors déjà, une des premières choses, c'est qu'on a brûlé plus d'1 million d'hectares alors que c'est pas encore l'été, et ça on l'avait déjà fait au tout début du printemps. Donc le printemps en Australie c'est à partir de septembre. Il y avait déjà énormément de forêts qui avaient brûlé, et ça s'était jamais vu, et la quantité, la taille de ce qui a été brûlé, c'est plus que les derniers gros feux qu'il y a eu donc en 2001 et en 1994, et ces feux se passaient pendant la période de Noël, donc la période de l'été, pas la période du printemps. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'ai jamais vu un printemps comme ça en Australie, où il fait des 30 et des 35 degrés, et même au mois de octobre-novembre, c'est complètement fou. Depuis les 7 ans où je vis en Australie, j'ai jamais vécu un printemps où on a des températures aussi chaudes. C'est vraiment des températures normalement d'été en Australie, et quand il fait ces températures, le soir il y a un gros orage où il se met à pleuvoir, et là ça n'arrive pas en fait. Il y a ces températures hyper chaudes, et il va y avoir peut-être de temps en temps une petite pluie, mais il n'y a pas énormément d'eau qui tombe du ciel. Et donc en fait, du coup on se dit que le pire est à venir puisqu'on n'est que au printemps, qu'il ne pleut pas, et normalement en été on a pas mal de pluie à cause du coup ce que je vous ai expliqué, il fait hyper chaud, puis ensuite on a un orage et énormément d'eau qui tombe, et donc si ça n'arrive pas et ça continue à ne pas pleuvoir en été, on s'attend vraiment au pire avec tout ce qui s'est déjà passé pendant ces mois et qui n'est jamais arrivé avant en fait. Il y a beaucoup de zones qui n'étaient pas des zones à risque pour le feu, par exemple des zones qui sont fréquemment inondées, qui sont des zones où il n'y a jamais eu de feu. Ces zones ont été complètement brûlées, et ça n'est jamais arrivé avant, et on pensait qu'il n'y avait aucun risque. On n'a pas été capable de prévoir parce que les feux sont complètement fous cette année. Et de plus, il y a le témoignage de tous les experts du feu et de toutes les personnes qui sont sur le terrain, les volontaires pompiers qui éteignent les feux, qui rapportent que ce qu'ils voient, ils ne l'ont jamais vu avant.
et même avec des années et des années d'expérience, ils n'ont jamais vu ça et ils disent que c'est vraiment sans précédent ce qui se passe aujourd'hui en Australie. Alors pourquoi il y a tous ces feux en Australie? Qu'est-ce qui se passe cette année qui ne s'est pas passé avant? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de backburning pendant l'hiver? Donc le backburning, c'est le fait que pendant l'hiver, de façon volontaire, on brûle les forêts et on brûle surtout entre des forêts. Donc par exemple, vous allez avoir une forêt ici, une forêt là. On va brûler toute la partie entre ces deux forêts. Comme ça, si cette forêt-là prend feu, comme ça aurait déjà été brûlé, le feu ne va pas se propager à l'autre forêt. Donc il y a eu ça qui a été pointé du doigt, etc. Du coup, je voudrais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les causes de ces feux et quelles sont les raisons qui font que il y a tous ces feux. Donc déjà, pour commencer, je voudrais juste vous expliquer c'est quoi un bushfire, comment ça marche, comment ça se commence, comment ça se propage et pourquoi on n'arrive pas à éteindre les feux, parce que faut bien vous imaginer que c'est des feux énormes dans des forêts énormes et que on n'arrive pas à les éteindre. C'est pas juste un petit feu comme ça, on met de l'eau puis voilà, c'est fini quoi. Alors comment les feux commencent en Australie? Très souvent à cause d'interventions humaines, donc soit elles sont volontaires, donc quelqu'un met vraiment le feu, soit c'est des gens qui ont des feux de camp, qui fument des cigarettes, parfois c'est des machineries agricoles, parfois c'est à cause de poteaux électriques ou des machines, du coup un problème électrique, et c'est comme ça que les feux démarrent dans une forêt. Il faut savoir, c'est que bien sûr, si vous avez ce genre de problème quand vous êtes en Normandie en plein hiver, ça va pas démarrer un feu parce que il n'y a pas les conditions parfaites pour que le feu commence et se propage. Le truc, c'est qu'en Australie, on a les conditions parfaites pour commencer un feu qui est le sec et des chaleurs extrêmes. À la suite de ça, le feu se propage puisque le climat est très chaud et très sec, mais aussi parce que les forêts en Australie sont composées d'arbres qui propagent le feu, donc en particulier l'eucalyptus dont je vous ai parlé. Alors l'eucalyptus, c'est un arbre dont le tronc extérieur brûle et l'intérieur est résistant au feu. L'eucalyptus adore brûler parce que en fait ils ont des bourgeons qui sont à l'intérieur du tronc et qui vont sortir en fait de ce tronc qui est imperméable au feu après que le feu a brûlé. En plus de ça, les feuilles de l'eucalyptus contiennent une huile qui est inflammable et qui donc propage les feux de manière complètement expansionnelle. Et du coup, ça permet à l'eucalyptus de prendre le dessus sur les forêts australiennes et de se propager encore plus. Donc l'eucalyptus est fait pour résister au feu et est fait pour propager les feux pour qu'il puisse prendre le dessus sur les autres plantes qui du coup ne sont pas résistantes au feu. Du coup, à cause des feux qu'il y a eu pendant des années, il y a de plus en plus d'eucalyptus. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que les arbres comme l'eucalyptus alimentent du coup le feu. Un deuxième facteur qui contribue à agrandir, étendre les feux, c'est le vent. Du coup, le vent en Australie peut être très important dans ces régions. Et le vent aide du coup les sortes d'étincelles de feu à se propager d'une forêt à l'autre et du coup à avancer dans la forêt. Et même si on a fait du backburning, comme je vous ai expliqué, entre les forêts pour pas que ça se propage, le vent est tellement important des fois qu'il va vraiment pousser les étincelles d'une forêt à l'autre, même si on a fait du backburning entre deux. Cette année, on a aussi des conditions météorologiques qui sont catastrophiques pour le feu. Alors dans les conditions météorologiques, je m'y connais pas particulièrement, mais il y a différentes choses à prendre en compte. Donc bien sûr, il y a les températures, il y a les différences de pression, il y a les différents vents et les différentes... vous savez, il y a des vents chauds et des vents froids qui créent différentes pressions et qui créent en fait différentes choses dans l'atmosphère. Et en gros, ces différents phénomènes météorologiques incluant le El Niño et d'autres phénomènes météorologiques sont combinés cette année pour créer le plus gros risque de feu qu'on a presque jamais vu. Et ensuite, le dernier facteur, c'est le changement climatique. Alors, c'est assez difficile de savoir exactement le rôle du changement climatique sur les feux, mais ce qu'on sait, c'est que le changement climatique augmente les risques de feu
aggrave les risques de feu et fait que les feux sont de plus en plus fréquents, de plus en plus gros et de plus en plus importants parce que ça rajoute des facteurs favorables au feu. Mais après, en fait, le changement climatique, ça change énormément de choses en fait dans notre environnement. C'est pas que le changement et l'augmentation des températures, ça influe complètement notre écosystème et notre environnement, créant de différentes conditions qui font que, par exemple, comme je vous ai expliqué au début de ma vidéo, le fait que certaines zones ont commencé à brûler alors qu'elles ne brûlaient pas auparavant parce que l'écosystème et l'environnement a été modifié par le changement climatique. D'un point de vue scientifique, ce que les chercheurs font en fait pour savoir si le changement climatique influe les feux, c'est qu'ils font du modeling, consiste en fait à prendre des facteurs du changement climatique de manière isolée et à voir comment ils influent les feux. Ils regardent aussi par exemple l'augmentation des températures, la sécheresse, moins de pluie, etc. etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer que effectivement le changement climatique a un impact sur les feux et joue un rôle dans l'aggravation et l'importance de ces feux cette année. Pour vous donner un exemple d'une influence du changement climatique, c'est qu'avec le changement climatique, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et les plantes, c'est ça qu'elles absorbent pour se développer. Du coup, plus de CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire plus de plantes. Et plus de plantes, ça veut dire aussi qu'il y aura plus d'alimentation pour les feux. Mais ça veut dire aussi que pendant la nuit, les plantes, elles peuvent continuer à absorber plus de CO2 et grandir plus. Du coup, encore plus d'alimentation pour les feux. Vous voyez, c'est pas que l'histoire des températures. Le changement climatique influe différents facteurs et du coup tous ces facteurs jouent un rôle en fait dans les feux. Ce qu'on sait aussi c'est que tous les experts, toutes les personnes qui ont été sur le terrain, qui ont vu les feux, qui étudient les feux, qui managent les feux depuis des années et des années, elles ont vraiment dit que c'était pas normal ce qui se passait cette année et qu'elles avaient vu de plus en plus de sécheresse, elles avaient vu de moins en moins de pluie, qu'elles avaient vu que les feux ils apparaissaient à des endroits où ils n'étaient pas apparu avant et que le El Niño et les conditions qu'on a cette année par rapport au risque, les conditions météorologiques, effectivement elles influent, mais elles ont déjà existé avant. C'est des conditions météorologiques qui reviennent tous les 10 ans, tous les 15 ans, etc. Et que ça n'a jamais été vu avant. Elles disent vraiment, ces personnes, que ce n'est pas normal et que c'est sans précédent. Donc effectivement, c'est de l'expérience, mais je pense que c'est à prendre en compte et ça montre que vraiment, il se passe quelque chose de différent cette année et que ça peut être vraiment dû au changement climatique. Et l'autre chose, quand ils disent que c'est pas normal aussi, c'est quelque chose vraiment typique du changement climatique, parce que le changement climatique, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça change vraiment l'écosystème, ça change vraiment notre environnement, et du coup on peut plus se servir de ce qu'on a appris dans le passé pour manager les feux, pour les gérer, pour vraiment faire en sorte que les feux, les minimiser, qu'ils soient moins importants, puisque toutes les conditions en fait ont changé, ce ne sont plus les mêmes conditions environnementales. Du coup, on aperçoit des feux dans des endroits nouveaux, les feux se propagent de plus en plus vite et on ne savait pas qu'ils allaient partir dans cet endroit, on n'arrive pas à prévoir la météo, etc. On se retrouve dans une situation en fait où on n'est plus capable de prédire et de gérer à cause du changement climatique, parce qu'on est face à des phénomènes qu'on n'a jamais vus avant. Et les prédictions, il faut savoir que ça se fait par rapport à des choses, des phénomènes, des schémas qu'on a vus dans le passé. Donc, il est très clair qu'il y a différents facteurs par rapport au feu et que le changement climatique est clairement un des facteurs et joue un rôle dans l'importance et la gravité de ces feux cette année. Juste vous expliquer comment ils font pour essayer d'éteindre les feux. Donc, ils essayent avec des Airbus, des énormes avions, c'est pour vous dire la grosseur des feux, de jeter en fait des produits non inflammables en fait qui vont, je sais plus comment ça s'appelle en français, qui vont donc faire que tous les arbres ne sont plus inflammables, etc. Et du coup ça les empêche un petit peu de brûler, ça diminue les feux. Bien sûr, ils utilisent de l'eau, mais bon, les feux sont tellement grands, c'est hyper difficile de contrôler ça. Et il faut savoir qu'en Australie, c'est le gouvernement fédéral qui a donc la charge des pompiers par rapport à la gestion des feux, mais aussi qu'il y a des pompiers volontaires dans chaque État qui aident énormément, donc du coup, et qui ont aidé énormément. En Australie, quand on est pompier volontaire ou militaire volontaire, votre travail doit vous laisser partir et vous donner des congés
Donc vous êtes continué à être payé pour pouvoir partir et aider. Et donc là en fait ce que tout le monde espère c'est que on va bien avoir ces pluies estivales qu'on a tous les ans en Australie pour vraiment réduire ces feux. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement est beaucoup pointé du doigt, donc par rapport à tout ce qu'ils font par rapport au changement climatique, puisqu'il y a plein de choses qui se passent par rapport aux mines de charbon, par rapport à l'environnement, où le gouvernement ne prend pas du tout en compte le changement climatique, mais aussi dans la gestion des feux ou par rapport au budget qui est attribué, le gouvernement est beaucoup pointé du doigt comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires. En Australie, il y a un petit peu cette idée que comme il n'y a que 23 millions d'habitants, puis qu'on est un petit peu loin de tout le monde, finalement on ne pèse pas tant que ça dans le réchauffement climatique, donc pourquoi on ferait quelque chose? Et c'est vraiment incroyable qu'il y ait un peu cette idée parce que l'Australie est le deuxième pays du monde le plus polluant après les États-Unis par habitant. Donc même si c'est 23 millions d'habitants, 23 millions ça peut faire une différence dans le monde. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée, mais je vous parlerai de l'écologie dans une autre vidéo. Donc maintenant, que peut-on faire par rapport à ces feux? Comment on peut aider? Comment on peut faire en sorte qu'il y ait moins de feux, que les choses s'arrangent? Alors là maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est soit de faire une donation pour les organisations qui aident les personnes qui ont du coup été atteintes par ces feux, qui ont perdu leur maison, etc. Et une donation pour toutes les organisations qui s'occupent des animaux, de les sauver, etc., qui envoient des volontaires au niveau des feux pour aider. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire, je vous mettrai des liens dans la boîte de description si ça vous intéresse. La deuxième chose c'est que si vous êtes en voyage et que vous comptez vous impliquer de manière volontaire, sachez que vous pouvez vous impliquer dans ces organisations pour porter de l'aide soit aux gens, soit aux animaux sauvages avec ces organisations, et elles ont vraiment besoin d'aide. Donc si vous êtes dans ces régions et que vous voulez vous impliquer, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et par exemple il y a l'hôpital des koalas qui se trouve à Port Macquarie qui a besoin d'énormément de volontaires et d'aide. Donc si vous êtes dans cette région et que vous voulez aider. Deuxième chose, si vous êtes en voyage, essayez de faire très attention quand vous êtes dans des zones, surtout si elles sont à risque. Donc je vous ai dit, il y a une échelle par rapport au risque. Donc ne fumez pas à ces endroits, ne commencez pas des feux. Faites très attention à vos appareils électriques, etc. pour ne pas provoquer des feux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que je vous ai donné toutes ces informations dans cette vidéo. Si vous le pouvez, parlez-en autour de vous pour pouvoir informer les gens, parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de voyageurs, de personnes qui viennent en Australie qui ne sont pas au courant par rapport au feu, de ce qui se passe en Australie, de ce qui s'est passé toutes ces dernières années et ce qui peut se passer encore dans le futur. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'être le plus écologique possible. Alors je sais que c'est pas forcément facile, qu'il y a plein de petites choses à faire. Vous n'avez pas tout à faire d'un coup, mais vous pouvez commencer par faire quelques petites choses qui aient moins d'impact sur leur environnement. Donc voilà, si vous le pouvez, commencez à essayer d'être un petit peu plus écologique, et surtout si vous êtes en Australie, essayez d'être le plus écologique possible pour deux raisons. La première, c'est que bien sûr ça va aider parce que vous êtes dans le pays du coup où il y a tous ces problèmes écologiques, et en plus vous montrez aux Australiens qu'il y a une façon de protéger l'environnement, de se comporter un petit peu plus écologiquement, et du coup il y a tellement de gens qui viennent en Australie que je suis sûre que ça peut vraiment influencer les Australiens. Et puis je ferai de toute façon des vidéos sur l'écologie parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé de l'écologie en Australie, et du coup voilà, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer où on en est, qu'est-ce qui se passe, et aussi pour vous donner des conseils si vous souhaitez agir de manière plus écologique en Australie. Donc voilà, j'arrive à la fin du coup de ma vidéo sur les bushfires, donc les feux en Australie. Et puis voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je sais que c'est un petit peu plus sérieux et un petit peu différent du genre de vidéo que je fais d'habitude, mais elle était importante pour moi.
et j'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle est aussi importante pour vous, que vous avez envie de comprendre un petit peu mieux l'Australie et ce qui s'y passe. Si vous l'avez aimé, vous pouvez donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et en plus ça me donnera une indication de si vous aimez ce genre de vidéos parce que peut-être que j'en referai dans le futur sur d'autres sujets, peut-être des sujets un petit peu moins sérieux mais qui concernent un petit peu ce qui se passe en Australie ou la culture en Australie. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, des vidéos un petit peu plus fun où je vous donne des conseils ou des vidéos un petit peu plus insolites de choses qui se passent en Australie ou aussi toutes ces vidéos de vlogs où je partage ma vie en Australie, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!